Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de l'année 2015, bonne fête à vous tous. J'espère que vous avez bien fêté cela malgré le blocus pour certains et les vacances pour d'autres. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, eh bien la présentation de mon setup pour l'année 2015, donc ma station de travail là où je ferai les vidéos ainsi que les introductions 3D etc. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de la vidéo. On commence avec un accessoire que j'apprécie particulièrement, donc c'est pouvoir utiliser des petites LED pour allumer mon bureau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai le choix entre plusieurs couleurs, bleu, jaune, vert, orange, etc. Donc c'est vraiment un accessoire que j'apprécie particulièrement. Avec la petite télécommande, c'est très pratique car on peut choisir les couleurs on-off ainsi que plusieurs modes, flash, strobe, fade, etc. Donc voilà pour la présentation de ce petit accessoire. Ici vous avez mon matériel que j'utilise pour filmer, donc j'ai plusieurs batteries LPE6 qui vont dans le Canon 70D que j'utilise actuellement, un autre chargeur pour une batterie Sony qui va dans une lampe de 160 LED, mon chargeur Canon, ainsi que deux objectifs ici, le 75-300 et le 18-55. Ensuite nous avons la pochette de mon iPad Air, donc c'est une pochette North Face blanche qui est très pratique, elle est très robuste, donc pour pouvoir emporter votre iPad partout c'est super facile. Donc ensuite mon petit téléphone fixe, enfin mon iPad Air première génération, donc sur un support iRise de chez 12 Sauce. Donc l'iPad Air fonctionne vraiment bien, il a un poids très léger, pardon, il est super puissant, l'écran est magnifique, je le recommande vraiment. L'iPad Air 2 a une autonomie plus petite à cause de sa puissance et de sa finesse aussi, qui n'a pas permis à Apple de mettre une grosse batterie dedans. Donc on continue tout de suite avec le setup. Ici donc j'ai un chargeur 5 USB de chez Anker, donc que j'ai acheté sur Amazon, il fonctionne super bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai des câbles qui sont mis dessus, ça fonctionne vraiment nickel, donc ça me permet de recharger toutes sortes. Mon iPad est dessus, je charge la GoPro avec. Ah oui, en parlant de la petite GoPro, j'ai oublié de vous la présenter. La voici, donc c'est la GoPro Hero 3 Black que j'utilise, elle fonctionne super bien. Dessus il y a un backpack très facile, donc l'autonomie, je tiens plus ou moins 2-3 heures avec. Donc je tiens à m'excuser pour les petits tremblements aussi de la vidéo, j'essaierai de la stabiliser un maximum, mais c'est parce que l'appareil est assez lourd. Donc ensuite on a une petite pomme, oui, car je suis vraiment un très grand fan d'Apple, comme vous pourrez le voir, mais j'ai beaucoup de produits Apple. J'ai un iPhone, un iPad, un Mac, j'en suis vraiment fan. Et comme vous pouvez le voir ici derrière, j'ai une boîte entamée de Ferrero, car oui, c'est mon péché mignon. J'aime vraiment beaucoup en manger, et une fois que je commence, je sais pas vraiment m'arrêter. Donc voilà pour les petites friandises. Ensuite ici au-dessus nous avons un petit thermomètre, car j'aime bien savoir combien il fait dans ma chambre. Au-dessus de celui-ci nous avons un premier moniteur Samsung ici, donc c'est un 23 pouces Full HD, il fonctionne très bien, il est relié en HDMI au MacBook Pro qui est là-bas, je reviendrai dessus plus tard. On passe ensuite au micro Blue Yeti que j'utilise pour faire les voix off ici. Donc pour les vidéos, donc là, les voix que vous entendez par-dessus les vidéos dans mes vidéos YouTube décidément. Donc c'est le micro Blue Yeti, donc qui fonctionne vraiment super bien. Je l'ai eu grâce à une promo sur Amazon, je l'ai payé 89 €. Pour la qualité en USB, c'est vraiment nickel, c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix. Beaucoup de youtubeurs l'utilisent pour faire leur podcast, il fonctionne super bien. Le câble fourni avec est un USB 2.0, donc il fonctionnera avec tous les ordinateurs, et il est super long, donc vous pourrez enregistrer votre voix même si vous êtes loin de l'ordinateur. Alors ensuite au centre nous avons une AirPort Extreme dernière génération, donc avec le Wi-Fi AC.
Je l'utilise pour pouvoir brancher mes appareils par câble dessus, pour avoir une vitesse de transfert plus élevée et pour pouvoir profiter du Wi-Fi AC sur mon iPhone et mon MacBook Pro. Ensuite ici nous avons un boîtier de chez la marque Behringer, donc c'est vraiment un très bon boîtier. Je l'utilise pour pouvoir relier mes deux baffles à mon écran. Donc voici ici un premier baffle, un Fostex avec un ampli intégré dedans. Je les ai reçus de mon tonton, d'ailleurs je le remercie encore pour ça. Avec ces baffles, donc ils sont reliés en gros jack, donc des 6 mm pour la qualité, plaqué or. Et bien sûr le boîtier est relié en USB 2 directement au MacBook aussi. Alors ensuite nous avons mon moniteur principal, donc qui est un moniteur Thunderbolt Display de chez Apple. Encore, donc c'est le 27 pouces Thunderbolt qui est relié lui aussi au Mac. Donc je l'utilise pour relier un disque dur, mon clavier, le Ethernet, vu que sur les MacBook Pro Retina il n'y a plus le port Ethernet. Donc voilà, c'est vraiment un écran de très grande qualité. Je l'utilise pour mes réalisations graphiques, mes montages vidéo. Les couleurs sont vraiment super fidèles, les contrastes sont magnifiques. Je ne les changerai pour rien au monde, sauf peut-être contre une dalle 4K. On verra bien plus tard ce que ça dit. Alors en dessous de ce moniteur, vous avez deux disques durs LaCie Rugged. Donc le premier ici, c'est un USB 3.0, donc 1 Tera, pardon. C'est le premier que j'ai acheté. Et en dessous, vous avez le petit dernier de chez LaCie, le Rugged également, mais en Thunderbolt 1 Tera. Donc c'est vraiment super pratique car le câble est directement intégré. Il entoure le boîtier, ça fonctionne super bien. En dessous, vous avez encore deux disques durs LaCie. Donc un premier de 1 Tera en USB 2, oui, il commence un peu à dater, je l'utilise pour du stockage basique. Et mon petit dernier aussi, donc c'est le LaCie Porsche Design USB 3.0, donc c'est la version 3 Tera. Je l'ai acquis récemment pour pouvoir mettre mes sauvegardes dessus, tous mes films, etc. L'écriture est vraiment très rapide. Récemment j'ai transféré presque 1,5 Tera dessus, il n'a pas bronché une seule fois. Lui par contre est directement relié aussi à mon MacBook Pro sans passer par le moniteur Thunderbolt Display, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'USB 3 sur ce moniteur et c'est bien dommage. Ensuite nous avons un autre disque dur LaCie, celui-ci c'est le deuxième que j'ai acheté après celui-là. Donc c'est un Thunderbolt cette fois-ci, ils font à 7200 RPM, c'est également un 3 Tera. Je l'utilise principalement maintenant pour stocker mes vidéos, mes contrats, etc. dessus. Donc lui il est relié directement au Thunderbolt Display grâce au port Thunderbolt qui se trouve dessus pour pouvoir en profiter sur mon MacBook à l'aide d'un seul câble. Ensuite j'utilise le clavier Apple pour, lorsque je dois taper du texte ou pour faire mes infographies, donc il est vraiment très pratique, il est agréable, il commence à se faire un peu vieux, il commence à salir facilement. Faudrait que je pense à le changer, peut-être pour un clavier sans fil, je sais pas, je suis pas fan du sans fil à proprement parler. Et à droite de celui-ci, vous avez le trackpad de chez Apple que j'utilise. Je suis vraiment un grand fan du toucher, c'est vraiment super agréable dessus. Je n'ai jamais eu de problème avec, sauf parfois pour la connexion. Si j'ai bien un défaut à lui attribuer, c'est l'utilisation de piles. Il consomme vraiment des piles car je suis un très gros utilisateur de Mac. Je suis souvent devant mon écran au cours de la journée et donc je dois changer les piles rechargeables très souvent. À côté de celui-ci, vous avez mon fidèle iPhone 6 Plus que j'ai acquis ici il n'y a pas très longtemps. Donc il est vraiment super bien, il a une très grande autonomie. C'est la version 64 Go or, donc je vais essayer de vous le montrer ici. Voilà, l'iPhone 6 Plus 64 Go or. Il est parfait pour moi, je le trouve ni trop grand ni trop petit, même parfois je le trouve un peu petit encore pour ce que j'en fais, consultation de news, etc. Pour regarder des vidéos, c'est vraiment le top si vous n'avez pas envie de vous encombrer d'un iPad. Franchement, le prix est un peu cher, mais moi je trouve qu'il en vaut la peine. Voilà, donc ensuite à droite vous avez le lecteur de carte USB 3 de chez Kingston que je vous avais présenté dans ma toute première vidéo. D'ailleurs je vous remercie pour les retours sur cette vidéo, ça me fait vraiment super plaisir de voir que la qualité de mon travail vous plaît, le montage, mon commentaire, etc. Donc un tout grand merci à vous, c'est grâce à vous si je continue à faire des vidéos et j'aime énormément ça et je compte vraiment pas lâcher ça maintenant. Ensuite on passe à l'instrument principal de ce setup, donc j'essaie de faire les mises à point, voilà, manuel. Donc c'est le MacBook Pro Retina 15 pouces
2013, c'est pas la refresh avec le processeur i7 à 2,2 GHz, mais bien celui à 2 GHz. Il me suffit amplement pour les travaux en HD, il n'a jamais bronché. La carte graphique Intel 5200 HD 5200 pardon, ne m'a jamais fait défaut. Elle fonctionne vraiment super bien. L'écran Retina 15 pouces est vraiment magnifique. Lors de la commande, je suis passé à 16 Go de RAM car pour moi 8 c'est vraiment trop peu. Malheureusement, j'avais pas le budget pour passer à 512 de SSD. Donc c'est vraiment une très bonne machine pour travailler la vidéo pour ceux qui ont un petit budget, même si je l'ai quand même payé 2100 €. Mais bon voilà, j'ai revendu mon ancien MacBook Pro 13 pouces avec un simple i5 et 16 Go de RAM. J'avais remplacé le SSD, mais celui-ci ne m'a jamais fait défaut, il fonctionne super bien avec un port HDMI sur le côté, un port USB 3 et le lecteur de carte SD. Et ici à gauche nous avons donc tous les ports. J'ai un port jack pour brancher les casques, un port USB 3, donc c'est ici ce disque dur là qui l'utilise. J'ai aussi deux ports Thunderbolt 2 cette fois-ci. J'espère bien pouvoir les utiliser plus tard pour la nouvelle génération de stockage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un port qui est utilisé avec l'adaptateur HDMI de chez Belkin. Essayez de faire la voilà, qui est relié en HDMI à mon second moniteur. Et l'autre, donc c'est le câble Thunderbolt du moniteur Thunderbolt Display. Et enfin, l'alimentation. Les nouveaux MacBook Pro utilisent le MagSafe 2, donc j'ai dû acheter un adaptateur pour pouvoir utiliser le câble de rechargement du Thunderbolt Display. Et donc voilà pour ce tour de desk aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Pour ceux qui veulent voir, voilà, j'utilise également une softbox et je viens de faire l'acquisition d'un magnifique trépied Benro. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. Grâce à sa fluidité, j'espère vraiment que les prises de vue que je ferai avec vous plairont. Donc voilà, un petit tour du propriétaire. C'est le Benro KH25 pour ceux qui sont intéressés. Il est très robuste, il peut supporter jusqu'à 5 kg. Avant que j'y arrive avec mon petit Canon 70D, il en faudra beaucoup. Donc voilà, il est super maniable, il est très solide avec le plateau rapide qui est fixé actuellement sur mon Canon 70D. C'est vraiment le top. Oui, en parlant justement de la caméra que j'utilise pour filmer, eh bien c'est un Canon 70D avec un 18-200 de chez Canon. Le micro que j'utilise pour enregistrer actuellement est un Rode Videomic, donc il est vraiment c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. J'utilise également un grip en dessous et j'ai une carte SD de 32 Go dedans, une Extreme Pro de chez SanDisk. Donc elle fonctionne vraiment bien, j'en ai deux et j'en ai commandé une troisième de 64 Go. Donc voilà pour mon setup 2015. J'espère qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère aussi vous retrouver dans les prochaines vidéos. À très bientôt. Donc n'hésitez pas à aimer ma page Facebook, n'hésitez pas à aimer la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié dedans ou si ma façon de présenter vous a déplu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des critiques positives ou négatives, je suis preneur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre mes autres vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain unbox. Ciao!